Bonsoir à tous. On fera un petit briefing en français parce que, comme on a annoncé, vous êtes beaucoup et on veut que vous avez aussi quelques informations en français. I bon, primer de tot, doncs, remercier votre participació dans el Gran Trail sobre Arbe. Com on ha dit anteriorment, vous êtes à peu près un 30% de la participació, així que merci beaucoup pour être là. Solament unes petites coses per vos souvenir de la remisa de dossars de demà, vendredi. Serà a partir de 17h jusqu'à 21h a la place du Château. Il faudra que vous amenez la pièce d'identité pour la remise de dossard. Après, pour les départs de samedi, bon, vous avez tous les horaires dans la guide de coureur, mais surtout que vous pensez que tous les départs són neutralitzats depuis la place du Château i après doncs, on surt tots ensemble neutralitzats i hi ha un moment que on vos les partir i s'ha de marcar la cursa oficialment. I com ça són les petites coses que je vous annonce i je passe la parole a Xisco, el responsable de seguretat, i surtout, avant de passer a Xisco, doncs, que je vous souhaite una gran journée le samedi i que amusez bien parce que les parcours són incroyables. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tous. On va faire maintenant un petit rappel sur certains points qui atteignent la sécurité pour le bon déroulement de la course. Et d'abord, on va parler sur le balisage qu'on utilise. Par comparaison à d'autres courses dans la Grand Trail de Sobrarbe, ce qu'on fait normalement, c'est de profiter le balisage des sentiers de GR, de grandes randonnées et de PR, de petites randonnées. Ça veut dire que normalement, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, je vous montre ici, ce sont les types de marques qu'on va trouver sur la plupart des parcours. Alors, si vous voyez ici, vous trouverez des marques qui sont des continuités, qui marquent continuité, avec des marques aussi avec un angle qui marque parfois de changer de direction, normalement dans des cours de sentiers, et les croix qui nous indiquent que c'est pas les bons chemins qu'il faut suivre. Et blanc et rouge pour les GR et l'autre blanc et jaune pour les PR. Ça, c'est la plupart des parcours sont balisés comme ça. Mais il y a certaines parties des sentiers qui sont pas balisés comme avec ce système. Alors, normalement, ce qu'on utilise, ce sont des cintres bleus. Qui vont marquer, on va les utiliser d'abord quand il y aura des croisements de différents chemins, simplement pour vous aider à identifier quel est le chemin, même s'il y a des marques de GR ou de PR. Et dans certaines parties, surtout pour les courses les plus courtes, et pour les parties qui sont pas balisées comme GR et PR et qu'on est forcé à utiliser les centres pour assurer qu'ils soient proprement balisés. Et en général, si vous êtes habitué à d'autres types de courses, pour ces courses, ça c'est la philosophie de la Grand Trail depuis qu'on a commencé et maintenant c'est la 14e édition. Et ça veut dire que c'est un type de course où les parcours sont pas tellement balisés comme dans d'autres courses et ça demande un peu plus d'attention pour les coureurs, mais en principe, il n'y a pas de grands problèmes normalement en faisant attention au signal que vous allez trouver. Il y aura pas mal d'endroits où si les sentiers sont bien évidents et c'est
pas possible de s'en sortir et prendre un autre chemin, vous verrez très peu de marquages qu'il y a sur les chemins. Mais ne vous inquiétez pas. Et en tout cas, si à un moment donné vous voyez que vous n'êtes pas sur la bonne route, que ça fait quelque temps que vous voyez pas des marques de peinture ou ce que ce soit, c'est le moment de s'arrêter et retourner sur les derniers points, les derniers croisements où peut-être vous avez raté les bons chemins. Et d'un autre côté, simplement comme rappel, dans le matériel qui est obligatoire pour tous les cours, c'est de porter les tracks qu'on vous a fournis et avec un dispositif GPS, soit les montres, sur la montre ou les téléphones pour les portables, pour naviguer et vérifier à un moment donné s'il y a des doutes par rapport à où est-ce qu'on est. Et du point de vue de sécurité, en général, il s'agit de courses qui n'ont pas de complications techniques, mais on va mentionner quelques petits points qui sont des points un peu plus compliqués pour que vous ayez un peu plus d'attention sur ces points. D'un côté, il y a très peu de passages qui sont un peu exposés, mais simplement pour vous rappeler, il y a quelques moments où il y a des passages qui traversent des versants de marne, et qui peut être glissant, et en plus il y aura un peu de pluie la nuit de vendredi à samedi, alors un peu avec elle peut devenir glissante, alors faites attention parce que quelquefois avec la terre, les cailloux, il y a des chutes qui sont un peu exposées de quelques mètres. Et dans la plupart de ces endroits, c'est bien balisé avec des signaux de danger et qui sont juste avant pour que vous puissiez identifier ça. Et deuxième chose qui est important, c'est que la plupart des parcours vont traverser des voies urbaines et interurbaines. Et il s'agit d'une compétition où on ne coupe pas, on va pas couper la circulation des voitures. Alors, le moment de traverser cette route, ça sera important. Il y aura dans la plupart des cas, il y a des volontaires de l'organisation qui vont contrôler les passages des coureurs et aussi avertir les voitures qu'il y a une course qui se déroule là. Mais en tout cas, faites attention le moment de traverser cette route. Et s'il y a quelques moments où c'est pas simplement traverser, mais suivre pour quelques dizaines ou centaines de mètres, restez toujours à gauche et n'oubliez pas que les voitures ont toujours la priorité dans ces cas. Et dernière chose, la descente pour ceux qui courent la Grand Trail, la descente de la face nord de Sierra Ferrera, et le terre est revêtu de feuilles d'arbres, alors c'est un terrain que parfois on voit pas exactement où est-ce qu'on met les pieds, il y a des cailloux, il y a des terres, de la boue un peu, alors un peu d'attention sur ça. Et à part ça, simplement de vous rappeler si au cas qu'il y ait un incident ou accident qui vous arrive, d'un côté, vous rappelez qu'il y a un téléphone de l'organisation tout le temps ouvert pour ce type d'incident. Et n'hésitez pas de nous appeler si à un moment donné il y a quelques types de problèmes. Vous aurez les numéros sur votre numéro de coureur. Alors là-bas et sur la guide de coureur aussi il y a cette information. Le numéro c'est le 699 130 886. Mais pour ceux qui font la Grand Trail, pensez qu'à la face nord de la Sierra Ferrera, il y a une zone d'ombre par rapport au réseau. Alors, si vous êtes dans ces parties sans réseau, vous pouvez pas communiquer. S'il y a quelque chose qui vous arrive, première chose, essayez parfois sur le WhatsApp, ça arrive à passer, même si le réseau est très pauvre. Et de l'autre côté, essayez d'être vu par d'autres coureurs pour faire passer le message à le prochain endroit, le prochain point de contrôle où il y aura quelqu'un de l'organisation pour que cette information nous arrive au centre de contrôle situé, basé à INSA.
Et au cas d'urgence grave, les numéros d'urgence ici en Espagne, c'est comme en France, les 112. Et parfois, même si vous n'avez pas de réseau de votre compagnie, mais il y a des réseaux d'autres, vous arriverez à les rejoindre dans des situations d'urgence. Essayez-les. De toute façon, au long de tous les parcours, il y a plusieurs points de contrôle avec des volontaires qui essayent de faciliter la sécurité le plus possible, toujours en sachant qu'il s'agit d'une course en montagne et avec tous les risques qu'on assume quand on participe dans ce type de compétition. Et de mon côté, ça c'est tout. Et pour tout le monde, on espère que vous allez jouir, vous allez profiter des parcours de la compétition le samedi. Et soyez prudents et on se voit samedi.